Les titres principaux, le Premier ministre a soutenu que la conférence actuelle tracera la voie que l'Éthiopie suivra ensuite. Le comité central du Parti communiste chinois a envoyé un message de soutien et de bons vœux au deuxième congrès ordinaire du Parti de la prospérité. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi, Zalal Amourkana, avec le journal. Le Parti de la prospérité est la seule conférence de partis dans l'histoire de conférences de partis en Éthiopie qui rassemble des représentants de l'ensemble du peuple éthiopien, a déclaré le président du parti Abiy Ahmed. Cette inclusion s'est développée grâce à un brainstorming démocratique et de permis et à des dirigeants compétents de se présenter de tous les coins de l'Éthiopie, a déclaré le président du Parti de la prospérité dans son discours d'ouverture à la deuxième conférence ordinaire du parti. Une idée devient une culture à travers les pratiques. Il a dit que la culture est quelque chose qui se produit volontairement sans aucune pression de quiconque. Le président du Parti de la prospérité, Abiy Ahmed, a exprimé qu'auprès un parti ait formulé ses idées, il a besoin d'une conférence pour en discuter. Il a souligné que la conférence actuelle tracera la voie de l'Éthiopie et suivra ensuite. Nous devons donc veiller à ce que ce soit démocratique et participatif. Le comité central du Parti communiste chinois a envoyé un message de soutien et de bons vœux au deuxième congrès ordinaire du Parti de la prospérité. Le comité a exprimé sa gratitude pour le développement global que l'Éthiopie est en train de réaliser sous la direction du Parti de la prospérité. Il a affirmé l'engagement de la Chine à renforcer les relations bilatérales, notant que le Parti de la prospérité joue un rôle majeur pour garantir que l'Éthiopie suive une voie appropriée de développement et de modernisation. Il a reconnu que ces réalisations permettent à l'Éthiopie de devenir le modèle de prospérité de l'Afrique. Il s'est dit confiant que le Parti de la prospérité continuerait à conduire les pays vers de nouveaux et de plus grands succès dans les années à venir. Le parti Russie a annoncé son intention à renforcer davantage les relations avec le Parti de la prospérité. Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et leader du Parti russe uni, a envoyé un message aux participants du Parti de la prospérité. Dans un message, il a noté que les relations entre les partis au pouvoir des deux pays, fondées sur des intérêts mutuels, se renforcent davantage. Les partis ont exprimé leur confiance que leur coopération se développera davantage au niveau bilatéral dans le cadre de BRICS et dans le cadre de l'amitié russo-africaine. Dmitry Medvedev a indiqué que l'Éthiopie et la Russie travailleront en étroite collaboration pour renforcer leur solide amitié dans les domaines de la coopération politique, du développement et humanitaire, a rapporté Sputnik. La deuxième conférence ordinaire du Parti de la prospérité discute actuellement de divers points à l'ordre du jour lors de la deuxième journée. Les liens durables entre l'Éthiopie et la Turquie reflètent l'engagement des deux nations à se construire un avenir ancré dans le respect mutuel et de la région partagée, a déclaré le vice-président du Parti de la justice et du développement de la Turquie.
La deuxième congrès ordinaire du Parti de la Prospérité au pouvoir en Éthiopie qui se déroulera sur les 3 jours a débuté vendredi au musée commémoratif de la victoire d'Adwa ici à Addis Abeba. S'adressant au congrès, Zafer Sirakoya, vice-président du Parti de la Justice et du Développement de la Turquie, a noté que les liens durables entre les deux pays et les deux partis reflètent leurs engagements à construire un avenir ancré dans le respect mutuel et la région partagée. Il a exprimé son espoir que la décision prise ici profitera non seulement à voter nation estimée, mais contribuera également à davantage de stabilité au sein du continent, à la stabilité et à la prospérité mondiale. Selon le vice-président, l'Éthiopie occupe un plan unique sur le continent en tant que l'une des plus anciennes civilisations, centre de culture, d'histoire, de diversité, foyer de nombreuses langues, religions et communautés ethniques. Les hauts partis du Parti Frères et des Pays Amis venus pour la deuxième conférence ordinaire du Parti de la Prospérité ont visité divers lieux d'intérêt, notamment le Palais national. Les dirigeants des partis Frères des Pays ont visité le Palais national, le Parc Ntoto, le Parc de l'Unité et d'autres projets de développement. La cérémonie d'ouverture de la conférence du Parti de la Prospérité a réuni des membres de la direction du parti, des responsables des partis frères, des pays africains et des pays membres de BRICS, des représentants d'organisations partenaires internationales et des invités. Des discussions sur divers programmes sont en cours de la conférence commémorative de la victoire d'Adwa qui se tient ici à Addis Abeba pour la deuxième journée. Le niveau élevé actuel de préparation militaire de l'armée de l'air a été largement contribué par le rôle professionnel, a déclaré le lieutenant-général Yilmaz Merdessa, commandant en chef de l'armée de l'air éthiopien. Le programme de reconnaissance et d'appréciation de la logistique de l'armée de l'air éthiopien s'est tenu au club des officiers de l'armée de l'air. Le lieutenant-général Yilmaz Merdessa a déclaré à l'époque la logistique de l'armée de l'air a effectué de nombreuses tâches qui ont élevé les capacités de l'institution à de niveaux sommets. Les informations de l'armée de défense indiquent que les travaux du ministère, non seulement dans l'équipement des nouveaux équipements aéronautiques, mais aussi dans la préparation de déploiement des équipements existants et louables. Le lieutenant-général Yilmaz Merdessa a remis des certificats de reconnaissance et d'appréciation aux unités qui ont contribué de manière significative au succès des efforts d'application de la loi de l'institution. Et pour conclure, le journal, lors d'un entretien avec l'ENA, le ministère d'État du Tourisme, Selachi Girma, a déclaré que depuis le changement, le gouvernement se concentre sur le développement du tourisme et a construit de nombreuses infrastructures touristiques. Il a également annoncé que les travaux ont été menés avec une grande attention pour rénover rapidement les destinations touristiques existantes et les offrir aux visiteurs. En outre, le ministre d'État a annoncé que le ministère met en œuvre des réformes et d'autres améliorations pour garantir le secteur atteint ses objectifs nationaux. Il a mentionné que les travaux sont en cours pour revoir la politique touristique mise en œuvre depuis 15 ans.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre a soutenu que la conférence actuelle continuera sur la voie de l'Éthiopie, suivra ensuite. Le comité central du Parti communiste chinois a envoyé un message de soutien et de bons vœux au deuxième congrès ordinaire du Parti de la Prospérité. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Il vous souhaite une bonne suite de programme.